Cette bague en diamant est unique au monde. Elle symbolise mon amour pour toi. Unique en son genre. Un baiser. Mademoiselle Su, le corps que nous avons préparé pour vous sera livré à l'endroit que vous avez désigné dans 5 jours. Après votre fausse mort, nous effacerons toutes les traces de votre départ. Vous pouvez profiter de ce temps pour dire au revoir à vos proches et amis. Ce n'est pas nécessaire. Je suis déjà orpheline. Il n'y a plus personne dans ce monde qui mérite que je lui dise au revoir. Mademoiselle Su, vous avez des problèmes cardiaques. Cette opération de restauration de la vue est très risquée. Elle pourrait entraîner votre mort directe. Je vais bientôt épouser l'homme que j'aime le plus. Je ne veux pas que les gens se moquent de sa femme aveugle. Vous devriez au moins en informer Emily. Après tout, c'est pour l'avoir sauvée que vous avez eu cet accident et perdu la vue. Non, si par chance l'opération réussit. Je veux lui faire une surprise si l'opération échoue. Ne lui dites surtout pas que c'est à cause de l'opération de restauration de la vue que je suis morte. Je vois. Li Jingyuan. Tu as dit que tu n'aimais que moi mais lors de notre 7e anniversaire de relation, tu as offert une bague en diamant à une autre femme. Je n'ai jamais douté de ta sincérité. Mais la sincérité est éphémère. Dans ce cas, je vous laisse ensemble. Duoer, pourquoi es-tu venu? La nuit tu ne vois rien, c'est si dangereux. Laisse-moi voir si tu t'es fait mal. Je vais bien. Je ne suis qu'une aveugle. Quelle différence entre le jour et la nuit? Duoer est ma fiancée, la femme que j'aime le plus. La femme que je tiens dans mes mains, ce n'est pas à toi de parler. Va-t'en. Li Jingyuan, parfois je ne comprends vraiment pas. Si tu m'aimes vraiment ou si tu fais semblant. J'ai toujours entendu dire que Emily est connu pour être un mari très attentionné. Aujourd'hui, je vois que c'est vrai. Jingyuan, je suis venue ici soudainement. Est-ce que je vous dérange? Comment ça pourrait être le cas? Tu restes toujours enfermé à la maison. J'avais peur que tu t'ennuies, c'est rare que tu aies envie de sortir. Je suis trop content. On joue à action ou vérité. Tu veux te joindre à nous? Volontiers. Un aveugle bon à rien, pourquoi il se la joue? La place de Madame Li, elle sera à moi tôt ou tard. Li va bientôt se marier avec sa belle-sœur et ta petite sœur. Qu'est-ce qu'elle va devenir? On va s'en occuper ensemble. Un grand patron comme Li, il peut bien entretenir une petite maîtresse. Vu que la belle-sœur ne voit rien, n'est-ce que Li et la petite sœur ont déjà devant elle à la maison, tu vois. Bien sûr. C'est excitant. Li Jingyuan. Qu'est-ce qui est excitant? Duoer, moi. C'est excitant bien sûr de jouer à action ou vérité. La bouteille tourne, celui qu'elle désigne doit accepter le défi. Mais ma sœur, tu as des problèmes de vue. Je crains que... Bien que je ne vois pas, Jingyuan a dit. Il sera mes yeux, n'est-ce pas? Bien sûr, Duoer, je suis tes yeux. Commençons.
Jing Yuan qui a perdu. Dommage Duo ER, c'est toi qui as perdu. Vraiment. Bien sûr Duo ER, je t'aime tant. Comment pourrais-je te laisser perdre? Choisis simplement. Je subirai la punition. La belle-sœur a vraiment bien tiré, c'est Li qui a été choisie. Boire un verre avec une personne du sexe opposé. Li, il y a tant de belles femmes. Tu pourrais en choisir une, qu'est-ce que tu racontes? La belle-sœur est encore là. Allons, ce n'est qu'un jeu. Ma sœur ne pourrait pas s'en offusquer. C'est Li Jing Yuan qui a perdu. Il peut décider lui-même. Je le savais. Notre duo est toujours si compréhensive. Ne gâche jamais l'ambiance. Li Jing Yuan, quand est-ce que ma compréhension est devenue de la tolérance? Une excuse pour que tu t'amuses sans retenue. Li Jing Yuan, quand est-ce que ma compréhension est devenue de la tolérance? Une excuse pour que tu t'amuses sans retenue. Studio R, ma chérie, qu'est-ce que tu penses de moi? Je trouve que tu es brillante dans tes études. Et toujours prête à aider les autres. Studio R, ma chérie, je t'aime. Je veux prendre soin de toi toute ma vie, même si je ne suis pas un prince. Mais je te traiterai comme une princesse. Veux-tu être ma petite amie? Ensemble. Je veux bien. Un bisou. Studio R, ma chérie, tu peux me faire confiance. Dans cette vie, il n'y a que toi. Je n'aimerai jamais une autre femme. D'accord, je te crois pour l'instant. Mais si un jour tu aimes une autre femme, je partirai sans hésiter. Je te quitterai. Non, je ne te donnerai pas la chance de me quitter. Li Jing Yuan, quand la nouveauté s'estompe. Tous les serments d'amour de jeunesse ne sont-ils devenus qu'une blague à sens unique? Duo ER, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air si pâle et les mains si froides. Tu ne te sens pas bien. Je t'emmène à l'hôpital, d'accord? Non, c'est juste que j'ai le cœur lourd. Alors, rentrons vite. Amusez-vous, je paie. Partons tout de suite pour la Villa Oui. Quoi, je reviens tout de suite. Duo R, il y a des choses à régler au bureau. Rentre d'abord, ta douleur à la poitrine est un vieux problème. Je demande au chauffeur de te ramener pour prendre tes médicaments. Li Jing Yuan. Duo ER, rentre sagement. Attends-moi à la maison. Li Jing Yuan. Si ton amour juré devant le ciel peut être partagé sans remords entre deux personnes, alors ton amour est vraiment bon marché. Li Jing Yuan, je viens seulement de comprendre que toutes tes nuits passées dehors et tous tes départs soudains étaient pour aller voir une autre femme.
Vite. Chérie, qui est-elle? Pourquoi est-elle dans notre chambre nuptiale? De quoi tu parles? Zuriolin, tu appelles qui ton mari? Duoer Ruolin s'est cogné la tête par accident. Le médecin dit qu'elle est confuse mentalement. On doit la laisser faire, pas de stress. Tu pourrais coopérer s'il te plaît. Coopère avec elle. Li Jingyuan, je suis aveugle, je ne vois pas. Mais toi tu vois, tu ne vois pas. Elle fait semblant. Duoer, je sais que tu n'aimes pas Ruolin. Mais c'est notre petite sœur, tu pourrais être plus mature. On peut attendre qu'elle aille mieux, non? Chérie, j'ai mal à la tête. Il y a tant de chambres dans la villa, pourquoi tu restes ici? Ruolin est malade. Assez. Arrête. Je m'en vais maintenant. Je n'ai pas marché dessus, c'est la chance. Chérie. Il semble que ma décision était bonne. Te quitter sera la meilleure décision de ma vie. Duoer, de quoi tu parles? Chérie, j'ai mal à la tête. Tu peux m'aider à aller au lit. Ruolin, je sors un moment, repose-toi bien. Chérie. Qu'est-ce que tu fais? Chérie, c'est notre chambre. Pourquoi il y a des photos de toi avec quelqu'un d'autre? Ça me fait mal au cœur. Les ciseaux sont trop tranchants si tu te blesses. Ça me fera mal. Studio R, peu importe à quel point vous étiez amoureux avant. Si je veux gagner, Li Jingyuan ne sera qu'à moi. Tolérer que Zuriolin déchire notre photo de mariage et être amoureux dans notre chambre nuptiale. Li Jingyuan, tu l'aimes plus que je ne le pensais. Chérie, pour le mariage dans quelques jours. Laisse-moi être ta mariée, d'accord? Tu n'as pas perdu la mémoire. Tu m'as menti. Chérie, tu me fais mal. Tais-toi. Ne m'appelle pas chérie, tu ne le mérites pas. Shixion, qu'est-ce que tu veux dire? Zuriolin, si tu as oublié. Je ne me soucie pas de te le rappeler encore une fois, nous sommes juste une relation d'intérêt mutuel. Sois un bon jouet. Ne convoite pas des choses qui ne t'appartiennent pas. Mais tu as dit que tu m'aimais. Tu as dit que seul je pouvais te satisfaire. Zuriolin, j'ai dit que je t'aimais. Ton corps me satisfait. Mais la seule personne que j'aime est Sudioer. Madame Li. Ne sera toujours que Sudioer. Si tu ne sais pas te tenir à ta place. Je ne me soucie pas de changer de jouet. Non, non, frère. Je n'oserai plus. Je t'en prie, donne-moi une chance. Vu que tu m'as bien servi. Je peux te donner une chance. Mais je te préviens, ne me fais plus de caprices. Si Duoer découvre notre relation, je ne serai pas gentil avec toi. Allô, papa. Je soupçonne que Sudioer a retrouvé la vue. Vérifie à l'hôpital pour moi. Sudioer est bienvenu à l'hôpital pour une opération de restauration de la vue. C'est confidentiel, comment le sais-tu?
Studio ER ne pense pas que tu as gagné. Li Jingyuan sera à moi tôt ou tard. Mademoiselle Su, votre corps est prêt. Nous aurons du personnel pour venir vous chercher à l'heure. Une fois parti, Studio ER disparaîtra complètement du monde. Avez-vous bien réfléchi? Je suis sûre de partir. Dioer, qu'est-ce que tu dis, Dioer? Tu pars ou vas-tu? Non. J'ai juste pris un voyage organisé, tu te trompes. Tant mieux. Je n'avais pas bien réfléchi tout à l'heure. Je l'ai déjà fait partir, je m'excuse. Ne sois pas fâché, d'accord? C'est une petite chose. Ça ne vaut pas la peine de se fâcher. Je le savais. Notre duo R est la plus compréhensive. Dioer. Où est ta bague? Tu ne l'enlèves jamais. Ça fait si longtemps. Les gens changent. Sans parler d'une bague. Dioer. De quoi tu parles? Jingyuan, pourquoi tu es si nerveux? La bague était juste rayée, je l'ai fait réparer. T'inquiète pas, le vieux doit partir. Pour que le nouveau arrive. Madame Li, c'est une bague en diamant que Emily a spécialement choisie pour vous, symbolisant un amour unique et éternel. D'une valeur de 30 millions. Dioer, laisse-moi te la mettre. Non, pas maintenant. Cette bague ne devrait pas être à mon doigt. C'est vrai, alors je te la mettrai. Le jour du mariage Dioer. J'ai aussi préparé une surprise pour toi, devine quoi? Comment pourrais-je deviner? Quelle surprise tu m'as préparée? Dioer. Le contrat de mariage gravé pour toi, comme il est écrit dessus. Nous nous tiendrons la main. Et vieillirons ensemble. L'amour peut être falsifié, alors que valent de fausses promesses. Dioer, ne pleure pas. Tu es la femme que j'aime le plus dans ma vie. Que ce soit maintenant ou dans le futur, ça ne changera pas. Dioer, il y a quelques contrats à l'entreprise. Je dois aller négocier le renouvellement. Oui. Vas-y. Li Jingyuan. Une fois infidèle, toujours infidèle, Li Jingyuan. Quand tu m'as trompé, tu aurais dû savoir que ce ne serait jamais moi qui vieillirais avec toi. Le contrat de renouvellement. Je le signerai le jour du mariage comme mon cadeau à Mademoiselle Sudioer. Merci Mgeri, alors prévoyons une bonne collaboration. Je vais y aller. Shixiong, j'ai compris mes erreurs. Ce soir, je porterai cette tenue. Pour te faire mes excuses, ça te va. Dioer. J'ai une réunion transcontinentale de dernière minute. Ne m'attends pas ce soir. D'accord. Viens vite. Désolée ma grande. Mon grand frère m'a bien occupé. On est épuisé. Je vais dormir dans la villa qu'il m'a achetée. Tu es si compréhensif, tu ne m'en voudras pas.
Après tout, tu ne peux pas le satisfaire. Tu ne peux pas empêcher les autres de le faire. Ma grande, parfois je t'admire. Tu as recouvré la vue. Mais tu fais encore semblant d'être aveugle. En nous regardant être intime. Ça ne te gêne pas. Arrête de te mentir à toi-même. Celle qui n'est pas aimée est la maîtresse, pourquoi ne me le laisses-tu pas? Il t'a épousée par culpabilité. S'il savait que tu vois à nouveau. Tu crois qu'à la cérémonie. Il voudrait changer de mariée. Zuru-Olin. Tu veux tant être marié. Très bien. Je te le laisse. Mais je crains que ce cadeau ne soit trop lourd à porter. Organise-moi des funérailles. Je t'enverrai la liste des invités. Le jour de mon mariage. Au 3e étage de l'hôtel Marriott. Merci beaucoup mademoiselle Su pour votre aide aux enfants laissés dans les montagnes. Vos vêtements et accessoires pourront rapporter beaucoup d'argent pour la charité. De rien de toute façon. Je n'en ai plus besoin. Merci pour votre générosité mademoiselle Su. Ma grande, j'avais dit que je ne voulais pas. Mais mon grand frère a insisté pour m'acheter ça. Ça te semble familier? On dirait que c'est la sœur jumelle de ta robe de mariée. Pourquoi un appel vidéo? Tu as fait une erreur du OER. Tu m'appelles comme ça tu me manques. Je voulais juste savoir ce que tu faisais en ce moment. Faire semblant d'être aveugle, c'est juste pour ne pas révéler l'infidélité de Li Jingyuan. Je veux voir. Jusqu'à quand tu vas tenir? Je peux faire quoi d'autre bien sûr m'occuper des contrats au bureau. Du OER, tu as oublié. Il y a quelques années, les collaborations que tu as négociées, elles arrivent à expiration. J'ai déjà tout discuté avec eux. Après le mariage, on va renouveler les contrats. Du OER, t'avoir est une bénédiction pour moi. Sans toi, comment aurais-je pu signer des contrats de centaines de millions? Alors je te souhaite un succès anticipé pour la signature. Bien sûr, du OER, ils viennent tous pour toi. Avec toi, comment pourrais-je échouer à signer? N'oublie pas de manger même si tu es occupé. Reviens ce soir, on dîne ensemble. Comme un dernier adieu entre nous. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, j'ai juste renversé mon verre d'eau par accident. Souviens-toi 18h ce soir. On ne se manque pas. D'accord, je viens dès que j'ai fini. Du OER, j'ai un truc urgent là. Je raccroche. Li Jingyuan. C'est ça ton urgence. Aller au magasin de robes de mariée pour tromper avec Zuru-Olin. Zuru-Olin. Vu que tu aimes tant être vu. Je vais satisfaire ce penchant. Lors de ton mariage. Maîtresse, il est si tard, tu n'attends pas que le maître rentre à la maison. Le maître a dit qu'il resterait avec moi, il ne viendra pas. Maîtresse, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je suis enceinte.
Le maître est tellement content, il a toujours rêvé d'avoir un enfant. Il m'a dit de le garder. Il prendra soin de moi, maîtresse. Tu seras heureuse pour moi, n'est-ce pas? Jing Yuan, je suis désolée. Je n'ai pas su protéger notre enfant. Le médecin a dit. Je pourrais ne plus jamais pouvoir tomber enceinte. C'est rien, Duoer. Tant qu'on s'aime. Qu'importe s'il y a un enfant ou non. Li Jingyuan. Quand tu as commencé ton entreprise, pour t'aider à signer ce contrat, j'ai été forcée de boire, entraînant une fausse couche. Ne pouvant plus jamais concevoir. En échange, c'est ta maîtresse qui brandit le rapport de contrôle prénatal, et qui se vante devant moi, c'est ça. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je plante l'arbre et elle profite de l'ombre? Très bien, puisque cet arbre a poussé de travers. Alors abattons-le. Félicitations comme tu le souhaitais. Je te cède la place de Madame Li. J'espère que Li Jingyuan, après avoir vu ces messages que tu as envoyés, pourra t'aimer comme avant. Ma sœur, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je suis enceinte. Ne te mens pas à toi-même. C'est celle qui n'est pas aimée qui est la troisième. Li Jingyuan. Je t'ai donné une chance. C'est toi qui ne l'as pas saisie. Alors ne m'en veux pas de partir sans dire au revoir. Vite quelqu'un, il y a quelqu'un qui saute. Appelez la police rapidement. Venez vite, sauvez-le, dépêchez-vous. Tu connais cette personne. Allô Emily, c'est grave, il y a un gros problème. Quel gros problème? Il y a un instant. Quelqu'un a sauté dans notre groupe, il ressemble. Il ressemble beaucoup à Madame, tu dis quoi? Chut, tu vas réveiller le bébé. Duoer est bien à la maison, comment pourrait-elle sauter? Si tu continues à dire des bêtises sur Madame, attention, je te vire, peut-être que je me suis trompé. Ça suffit, demain, c'est mon mariage avec Madame. Peu importe qui est cette personne qui a sauté, ou pour quelle raison elle a sauté. Faites en sorte que les médias étouffent l'affaire, je ne veux pas voir aucune mauvaise nouvelle. Le bébé se développe très bien. En début de grossesse, il faut bien se reposer. Garde ton humeur joyeuse, n'oublie pas de faire tes examens à temps. D'accord, je comprends, merci docteur. Frère, tu pourrais ne pas rentrer ce soir. Mais, Frère, tu te maries demain avec ma sœur. C'est la dernière nuit. Tu ne veux pas rester avec moi et le bébé. d'accord, comme tu veux. Je ne rentre pas ce soir. Si jeune, pourquoi désespéré? Il a sauté d'un endroit si haut, il a rendu l'âme avant même que l'ambulance n'arrive. C'est vraiment dommage. Où est allée Duoer? Elle ne répond pas au téléphone. Monsieur Lee, ne vous inquiétez pas. Je viens de la voir occupée dans la salle de maquillage peut-être.
Madame ne répond pas exprès, elle veut vous surprendre. Sur place, lors du mariage. Vous avez raison. Monsieur Géry. Que voulez-vous dire? J'ai entendu dire que c'est une coutume chinoise. J'ai choisi une corbeille de fleurs, je l'ai apportée. J'espère que mademoiselle Duoer l'aimera vraiment un étranger qui offre une corbeille de fleurs lors d'un mariage. C'est vraiment de mauvais augure, monsieur Géry. Vous êtes le meilleur partenaire de Duoer, vous avez cette intention. Elle sera sûrement très heureuse. Veuillez monter au 2e étage. Mais l'invitation dit d'aller au 3e étage. Pourquoi veut-il que j'aille au 2e étage? Frère aîné. Ça fait longtemps. Tu étais bien à l'étranger. Pourquoi es-tu revenu? Aujourd'hui est un jour important pour la sœur Sudioer. Bien sûr que je devais revenir. Tu sais, c'est moi qui me marie avec Duoer. Range tes idées tordues. Si je te surprends encore à comploter contre elle. Ne t'étonne pas si je ne suis pas gentil. Li Jingyuan, quand tu découvriras que les funérailles de Sudioer sont à l'étage. J'espère que tu pourras encore sourire. Allez, 2e étage, il faut boire plus aujourd'hui. Allez, entrez. Monsieur Li, nous devrions aussi entrer. Je connais Duoer depuis 7 ans. Je l'aime depuis 7 ans, elle est compréhensive. Intelligente et sensée, tous les mots les plus beaux. Pour la décrire, je pense que ce n'est pas exagéré. Je peux dire que je l'aime plus que ma propre vie après le mariage. Je transférerai 80% de mes biens au nom de Duoer. Quel homme incroyable. Sudioer. Elle a dû sauver la galaxie dans une vie antérieure. Sortez vite un guide pour dresser les hommes. Je suis à genoux pour écouter. Alors accueillons notre belle mariée. Mais où est la mariée? C'est le moment idéal. On ne peut pas perdre de temps, elle n'est toujours pas là. Vous pensez que la mariée serait-elle en danger? Ne dites pas n'importe quoi au mariage de Emily, vous voulez mourir. Duoer, je t'ai préparé un mariage du siècle. Pour annoncer au monde entier que je t'aime. Ne me déçois surtout pas. Qui êtes-vous? Bonjour mademoiselle Zhou. Je suis envoyé par quelqu'un pour vous apporter votre robe de mariée. Apportez une robe de mariée. Que voulez-vous dire? Demain, Li Jingyuan organisera un grand mariage au 2e étage de l'hôtel Marriott. Quelqu'un espère que vous puissiez être présent à la cérémonie. Mon frère, j'ai attendu ce jour depuis longtemps. Je vais enfin devenir ta mariée. La belle mariée tant attendue. Mais elle reste encore un peu mystérieuse. Il semble que notre marié soit un peu jaloux, toujours pensant à garder la beauté de sa mariée pour lui seul. Ma mariée. Bien sûr, seul, je peux l'admirer. Alors accueillons notre charmant marié pour aller chercher sa mariée. On dit qu'épouser la femme qu'on aime. C'est comme gagner une bataille. Cette bataille, je l'ai menée pendant 7 ans. Maintenant, j'ai enfin gagné. Mon Dieu, comment peut-il y avoir un homme aussi profond?
et fidèle. Je crois à nouveau en l'amour. 7 ans, qu'est-ce qui se passe? Ne sois pas nerveux. Je connais Jing Yuan depuis 7 ans aussi. Cette robe de mariée Jing Yuan l'a spécialement fait envoyer pour moi. Il n'y a pas de problème, c'est sûrement moi qui pense trop. Marié, acceptez-vous de prendre cette femme comme épouse? Pour le meilleur et pour le pire. Dans la richesse ou la pauvreté. Pour l'aimer, la respecter et prendre soin d'elle, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et pour toujours ensemble, je le veux. Marié, acceptez-vous de prendre cet homme comme époux? Pour le meilleur et pour le pire. Dans la richesse ou la pauvreté. Pour l'aimer, le respecter et prendre soin de lui. Qu'il soit pauvre ou riche. L'aimez-le, respectez-le et prenez soin de lui. Soyez-lui fidèle jusqu'à la fin de votre vie. Je le veux. Cette voix. La voix de Duoer a changé. Elle doit être cachée sous le voile, en train de verser des larmes en secret. Maintenant, je vous invite, les nouveaux mariés, à échanger vos alliances. Madame ne pourra plus s'échapper. Maintenant arrive le moment le plus excitant de toute la cérémonie. Monsieur le marié, vous pouvez embrasser votre marié, un baiser. Un baiser, un baiser. Madame, puis-je vous embrasser maintenant? Bien sûr, j'attends ce jour. Depuis très longtemps. Emmenez immédiatement quelqu'un pour vérifier. Si c'est un fauteur de troubles, alors faites en sorte que son deuil simulé devienne réel. Il suffit de leur faire arrêter la musique. Je ne veux pas voir de sang en ce jour de fête. Considérez cela comme une bénédiction pour notre enfant. Vous n'avez pas entendu les instructions de Madame, dépêchez-vous. Oui. Maintenant que la musique s'est arrêtée, je vous invite, les nouveaux mariés, à continuer la cérémonie du baiser. Lily. À l'étage, c'est l'enterrement de Madame. Qu'est-ce que vous dites? Fermez-la. Madame est juste devant vous, vous osez la maudire. Vous cherchez des ennuis. Vous ne savez pas que c'est le mariage de notre lit aujourd'hui. Pourquoi organiser un enterrement aujourd'hui? Vous cherchez la mort. Qu'est-ce qui se passe ici? Notre sœur est déjà morte, que voulez-vous de plus? N'êtes-vous pas le disciple de Li? Vous êtes venu pour le mariage, pourquoi êtes-vous ici? Mariage, le mariage de qui? Bien sûr, c'est le mariage de Mademoiselle Su et de notre Li. Assistant Han, vous êtes à l'enterrement de Mademoiselle Duoer. Que dites-vous? C'est un manque de respect envers Mademoiselle Duoer. Monsieur Jerry, je ne comprends pas de quoi parlez-vous. Laissez-moi passer. Madame, elle est morte. Alors, qui est la dame en bas? Non, ce n'est pas que je n'ose pas. Mais à l'étage, c'est vraiment l'enterrement de Madame. Va vite voir. C'est incroyable. Mon enterrement, est-ce que tout cela est à cause de Duoer? Puisque je ne peux pas épouser Jing Yuan, elle me maudit, non? Oui, Emily. As-tu déjà pensé à la personne qui est à tes côtés? Elle n'est pas du tout Madame. C'est assez, je suis bien là debout. C'est sûrement une intrigante. Qui veut ruiner mon mariage? Oui, Duoer est juste à côté de moi. Qu'est-ce que j'imagine? Organiser un enterrement le jour du mariage, comment quelqu'un peut-il faire une chose aussi immorale? Qui peut dire le contraire? Regardez comme Emily a l'air sombre.
Il pense probablement déjà où enterrer la personne. Allez immédiatement avec des gens pour détruire cet enterrement. Mais allez-y. Oui. Détruisons-le. On dirait que cet enterrement ne peut pas continuer. Monsieur Jerry, veuillez partir. Laissez-moi m'en occuper. Nous partons. Ne sois plus en colère après la fin du mariage. Je ferai payer ceux qui ont comploté dans l'ombre, avec intérêt. Emily, sinon nous passons directement à L'étape suivante. Avant le mariage, la mariée m'a donné une clé USB. Elle m'a dit de la lire lors du mariage. Pour surprendre le marié, voyons ça maintenant ensemble. C'est quoi cette clé USB? Je ne sais pas du tout. Que se passe-t-il ici? Emily n'est-il pas un homme exemplaire? Comment peut-il tromper avec d'autres femmes? Regarde là-haut, ce n'est pas les photos de mariage de Emily et de sa femme? Cette chambre ne serait-elle pas leur chambre nuptiale? C'est vraiment excitant. Je pensais vraiment que Emily était un homme parfait. Mais il joue vraiment avec les sentiments. Éteignez ça. Qui a fait ça? Éteignez ça pour moi. Éteignez, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cela arrive-t-il qui veut me détruire? C'est elle, c'est sûr que c'est elle. Sale femme, sale femme. Je ne te pardonnerai jamais. Tout est faux. Dioer, tu dois me croire, c'est quelqu'un qui m'a piégé. Quoi, tu m'as appelé comment? Dioer, je t'en supplie, crois-moi, je t'aime. Je n'aime vraiment que toi. Li Jingyuan ouvre bien les yeux. Qui suis-je? Azur Ruolin. Comment ça se fait que ce soit toi? Si ce n'est pas moi, alors qui suis Dioer? C'est toi qui as fait le coup, parle. Où as-tu caché Dioer? Dis-le. Desley. Monsieur Lee, calmez-vous. Mademoiselle Wu va être étouffée par vous. C'est toi qui m'as fait renvoyer la robe de mariée, c'est toi qui m'as fait venir à la cérémonie. Pourquoi tu me fais ça? Tais-toi, salope, quand est-ce que... Je t'ai fait envoyer une robe de mariée, tu n'es qu'un passe-temps pour moi, tu le mérites. Dis vite où tu as caché Dioer, sinon. Je vais te faire enterrer avec ton enfant. D'accord. Tu me tues. Dioer ne te voudra plus. Uriolin, tu penses vraiment que je n'ose pas te tuer? Monsieur Lee, Madame L. est déjà morte. Répète ça. Tu oses maudire mon Dioer. Tu sais ce qui t'attend, monsieur Lee. Je ne te mens pas. Madame, elle est déjà morte. Ses funérailles sont au 3e étage de notre hôtel. Non, c'est impossible. Dioer allait bien hier. Comment est-ce possible qu'elle soit morte si soudainement? Tu me mens, n'est-ce pas? Monsieur Lee, ce genre de choses. Comment pourrais-je plaisanter avec toi? Le corps de madame est là. Tu peux monter voir maintenant.
Frère, je crois que j'ai des contractions. S'il te plaît, emmène-moi à l'hôpital. Personne ne l'emmène à l'hôpital. Si elle aime tant cet endroit de mariage, qu'elle y reste pour toujours. Dioer. Arrête de faire des bêtises, lève-toi vite. Je sais que j'ai eu tort. Réveille-toi s'il te plaît. Li Jingyuan. Enlève tes sales mains. Tu lui as déjà assez fait de tort de son vivant. Pourquoi tu la profanes encore après sa mort? Directeur Lee. C'est toi, comment tu es ici? Je ne t'ai même pas invité à mon mariage avec Dioer. Pourquoi tu es ici? Tu es venu pour l'enterrement. Pourquoi je suis le seul à ne pas savoir pourquoi tout le monde me l'a caché? Ma sœur aînée m'a appelé avant de se suicider. Elle espérait que je puisse organiser ses funérailles. Elle voulait partir avec élégance. Et toi? Tu as tout gâché. Tu as détruit la dernière dignité qu'elle avait après sa mort. Tout est ruiné. Qu'est-ce que tu dis suicide? Dioer s'est suicidé. C'est impossible. On allait se marier, elle m'aimait tant. Comment elle a pu me quitter? Li Jingyuan. Ce cadeau que je t'ai préparé. Tu l'aimes. D'accord. Tu veux savoir, c'est ça. Je vais te dire. Qu'est-ce que c'est? Mon frère aîné, tu as vraiment la mémoire courte. Ma sœur aînée était une personne exceptionnelle. Elle était la meilleure programmeuse de l'institut. Mais pour toi, elle a perdu tout ce qu'elle aimait. Assez. C'est une affaire de famille entre moi et Dioer. Je n'ai pas besoin de tes leçons. Mais elle était si naïve. Pour t'épouser. Pour que tu ne sois pas ridiculisé. Elle a risqué sa vie. Pour subir une opération de restauration de la vue. Elle a failli mourir sur la table d'opération. Qu'est-ce que tu dis? Dioer a subi une opération de restauration de la vue. Quand est-ce que c'est arrivé? Dioer a subi l'opération de restauration de la vue le 1er février. Alors elle. Exactement. Les sales coups que tu as faits. Ta sœur aînée les a tous vus.
Directeur Lee. Elle savait tout pourquoi. Pourquoi ne m'a-t-elle rien dit? Elle n'aurait jamais imaginé que le jour de votre anniversaire de mariage, tu la trompais avec une autre femme. Tu mérites de mourir. Laisse-le frapper. Jouzy Rui. Tu ferais mieux de me tuer maintenant. Pour que je parte avec Dioer. Tu veux mourir. Ce ne sera pas si facile. Je te ferai vivre dans la souffrance toute ta vie. Je veux que tu te sentes coupable pour toujours au fait. Tu sais comment ta sœur aînée est morte. Hier matin. Ta sœur aînée est montée au sommet du groupe Lee. Et a sauté. De son vivant, elle avait si peur de la douleur. Mais elle a choisi cette façon de mourir. Tu vois à quel point elle te détestait. Alors. Je ne me suis pas trompé hier. Celle qui a sauté du groupe, c'était bien madame. Et directeur Lee, si tu oses encore dire des bêtises sur madame, fais attention, je vais te virer. Si jeune, pourquoi désespérer? Elle a sauté d'une telle hauteur, elle est morte avant l'arrivée de l'ambulance. C'est vraiment dommage. Alors c'était vraiment Dioer. Comment tu comprends maintenant? Ce jour-là, tu accompagnais ta maîtresse pour sa consultation prénatale. Comment aurais-tu pu te souvenir du suicide de ta sœur aînée? Assez. Arrête de parler. Directeur Lee, qu'est-ce qui t'arrive? Je t'emmène à l'hôpital, viens non. Je veux trouver Dioer. Directeur Lee, les morts sont morts. Tu dois prendre soin de toi. Dioer t'aimait tellement de son vivant, je crois. Elle ne voudrait pas voir ça. Je veux trouver Dioer. Directeur Lee, ça va. Enlève tes sales mains. Tu ne mérites pas de la toucher. C'est l'heure. Non. Lâche-moi. Dioer est ma femme, pourquoi tu m'empêches? Parce que son dernier appel était pour moi. Elle ne voulait même pas te voir une dernière fois avant de mourir. Pourquoi tu l'appelles ta femme? Non, ce n'est pas. Ce n'est pas comme ça. 18 heures ne manque pas. D'accord. Dioer m'a donné une chance. C'est moi. C'est moi qui n'ai pas su la saisir, c'est moi. Bien que je sois très réticent. Mais c'est ce qu'elle m'a dit de te donner. Dioer. Dioer.
Comment ça s'est passé? Ma sœur n'était-elle pas sur place tout le temps? Comment j'ai fait? Ma sœur ne devrait-elle pas être au courant? En effet, rien ne t'échappe. Tu as une feuille sur la tête. Je vais l'enlever pour toi. Merci. Ma sœur, quels sont tes projets pour l'avenir? Et si tu venais avec moi à Kyoto? Ma sœur est une programmeuse de classe mondiale. Seulement à Kyoto tu pourras montrer ta vraie valeur. Tu ne penses toujours pas à ce salaud. Pourquoi tu ris? Il fait partie de mon passé. S'il te plaît, ne le mentionne plus devant moi. Avant, pour préserver sa dignité, je me suis toujours tenue. À partir de maintenant, je vais être moi-même. Changer de vie. Dioer, j'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort. Tu m'aimais tellement. Tu étais prête à donner ta vie. Pourquoi tu ne veux pas me donner une autre chance? C'est le téléphone de Dioer. Le code de Dioer. C'était bien mon anniversaire. 5 août 2023. L'entreprise est entrée en bourse. Li Jingyuan a tellement maigri de fatigue. Mais chaque soir en rentrant à la maison, il m'offre une rose, ma préférée. Je l'aime tellement. C'est notre anniversaire de 6 ans de relation. Li Jingyuan m'a demandé en mariage. Dioer, moi. C'est lui qui m'a demandé en mariage. Pourquoi pleure-t-il plus que moi? Tu n'as pas besoin de parler, je sais tout. Bien qu'il soit tellement excité qu'il ne puisse même pas parler clairement. Je veux bien, mais je l'ai quand même accepté. Parce que je voulais déjà devenir sa nouvelle épouse. Le 1er janvier 2025. Li Jingyuan et moi avons convenu de célébrer un mariage du siècle le 25 mai. Je serai sûrement la plus belle mariée. Le 20 mai 2018. En raison de cette cérémonie de déclaration, j'ai décidé de lui pardonner 77 fois. Dioer, pourquoi 77 fois? Pas 33 ou 99 fois. Parce que lui pardonner 7 fois serait trop peu. Lui pardonner 70 fois 7 serait trop. Je pense que la capacité de tolérance d'une personne peut pardonner à celui qui l'a blessé 77 fois. Non. Dioer, crois-moi. Je ne te blesserai pas 77 fois. La 7e fois. Li Jingyuan rentre de plus en plus tard. Il est si tard et tu ne dors pas encore. Je suis fatigué, je vais dormir d'abord. Il ne se souvient même pas de m'apporter des roses. La 20e fois. Après ma fausse couche accidentelle. Dioer, combien de fois t'ai-je dit que tu ne pouvais pas dormir en me tenant? Li Jingyuan semble me trouver dégoûtante. Il ne veut plus me toucher. Anniversaire de 7 ans. Li Jingyuan a embrassé Zuriolin devant moi. Li Jingyuan a même laissé Zuriolin déchirer notre photo de mariage. Li Jingyuan a ramené Zuriolin à la maison. Il m'a forcé à lui céder la chambre. Li Jingyuan a même passé du temps avec Zuriolin dans notre chambre nuptiale. Li Jingyuan a même fait en sorte que Zuriolin tombe enceinte. Li Jingyuan, j'ai eu tort. Maintenant je comprends. Te pardonner 77 fois est moins bien que me libérer une fois.
Je suis méprisable et je mérite de mourir. Tu n'es pas vraiment mort, n'est-ce pas? Tout ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est ton plan, c'est toi qui voulais me nuire. Attends, je ne te laisserai pas partir. Salope, si tu es vraiment morte. Je vais exhumer ton corps. Je veux que tu ne reposes jamais en paix. Je l'ai dit. Ne dérange pas mon Dioer. Pourquoi tu n'écoutes pas? Mon frère aîné vient de passer beaucoup de temps avec moi. Il est épuisé. On ne peut que dormir dans la villa qu'il m'a achetée pour une nuit. Ma sœur aînée, parfois je t'admire vraiment. Tu as déjà recouvré la vue. Mais tu fais semblant d'être aveugle. Regarder mon frère aîné être intime avec moi, tu ne trouves pas ça gênant? Ne te mens pas à toi-même. Celui qui n'est pas aimé est le tiers. Je te donne une bonne nouvelle, je suis enceinte. Mon frère aîné est tellement heureux. Il dit qu'il rêvait d'avoir un enfant. Il veut que je le mette au monde. Il prendra soin de moi. Mon frère aîné dit qu'il restera avec moi, il ne partira pas. Non. Félicitations comme tu le souhaites. Je te laisse la place de Madame Lee. Non, c'est la faute de cette salope. C'est elle qui m'a séduit. Dioer, je vais aller tuer cette salope. Toi, comment es-tu venu? Je viens prendre ta vie. Tu es fou, lâche-moi. Oui, je suis fou. Dioer est morte, je veux que tu l'accompagnes. S'il te plaît, épargne mon enfant à naître. Emily, calme-toi, tu iras en prison si tu la tues. Ne t'en occupe pas, je ne veux plus vivre. Mais l'entreprise de Madame est toujours là, Emily. Tu as oublié que Madame a fait tant d'efforts pour que l'entreprise soit cotée. Elle a donné tant d'efforts. Tu vas regarder tout cela partir en fumée. Emily. Le mariage d'hier a fait beaucoup de bruit. Le cours de notre entreprise a déjà atteint la limite basse. Les entreprises qui avaient signé avec nous ont tout annulé les contrats. Les administrateurs sont très mécontents. Oui. Tu as raison. Le groupe Lee est le fruit du travail de Dioer. Si ce n'était pas pour ces contrats, Dioer n'aurait pas fait une fausse couche. Je ne peux pas laisser l'entreprise faire faillite. Quant à toi, Qu'est-ce que tu vas faire? un bâtard. Il n'aurait jamais dû exister. Tant de contrats, ce ne peut pas être tous ceux du groupe Lee. Avant, le groupe Lee était au sommet parce que tu étais là. Toutes les entreprises se bousculaient pour collaborer. Maintenant que tu n'es plus là, d'où tiennent-ils ce pouvoir? Pour signer autant de contrats. Alors comment vont-ils maintenant? 7 jours de baisse consécutive. Les investisseurs, les administrateurs et les actionnaires sont tous furieux. Tu n'as pas encore des sentiments pour lui. Comment ça se pourrait? Seulement le groupe Lee. C'est moi qui l'ai soutenu. Maintenant il est dans cet état. Je suis juste un peu nostalgique. Tant mieux, je ne t'aime pas. En pensant encore à lui cette année-là, je suis arrivé un peu tard. Je ne t'ai pas retenu, tu as subi tant de blessures. Cette fois, je ne te laisserai plus partir. À l'époque, je ne pensais qu'à foncer dans le mur, mais j'ai négligé quelqu'un qui m'attendait pour que je me retourne. Peut-être est-il temps de recommencer. Comment je ne t'ai pas remarqué avant? Tu es si beau. Juste beau, aussi délicieux. Tu veux essayer? Je peux t'embrasser. Quand tu sortais avec des filles avant, tu demandais aussi.
Dès le premier regard, je suis tombé amoureux de toi. Mais à ce moment-là, tu n'avais que lui dans ton cœur. Merci de m'avoir toujours attendu. Je me disais bien qu'il y avait quelque chose avec ce directeur technique parachuté. En fait, c'est la petite amie du prince. Et en plus, c'est lui qui domine. C'est trop excitant. Merde, je viens de gâcher leur moment. Je vais pas me faire virer. Directeur Yao, directeur Su est en réunion importante, il ne faut pas entrer. T'inquiète, je dépose juste un dossier, je sors tout de suite. Directeur Yao. Monsieur Zhu, que faites-vous ici? Monsieur Zhu, monsieur Su, je suis désolé, je n'ai pas pu arrêter. Je ne peux pas être ici, mais vous. Le vénérable vice-directeur Liao. Qui laisse le projet de côté, que faites-vous ici? C'est juste que Monsieur Su vient d'arriver dans l'entreprise. Il ne connaît pas encore les affaires de l'entreprise, n'est-ce pas? Voici les documents que j'ai compilés, Monsieur Su, veuillez les examiner. Ne soyez pas gêné si vous ne comprenez pas quelque chose. Demandez-moi directement. Il n'est pas nécessaire que Monsieur Liao s'en préoccupe. Mes gens, c'est naturellement à moi de les aider. Pour se familiariser avec les affaires de l'entreprise à l'avenir s'il n'y a rien d'important. Ne dérangez pas Monsieur Su dans son travail. Oui, je m'en vais tout de suite. Une petite morveuse. Qui veut me marcher sur la tête? On verra bien. Zirui, tu as un problème avec ce monsieur Liao. Il profite de son ancienneté avec mon père, il se prend pour un vieux sage. Il forme des clans, il reçoit des pots de vin. Je voulais le déplacer depuis longtemps. Puisqu'il est un ancien. Et qui forme des clans et reçoit des pots de vin aussi ouvertement. Et que vous ne le déplacez pas. Il a quelque chose en main, n'est-ce pas? Tu es intelligent, rien ne t'échappe. Pour être honnête, mon père a commencé dans le milieu. Il a plus ou moins des choses pas très propres. Cette vieux renard tient bon depuis des années. Grâce à ses saletés. Et si je pouvais t'aider à trouver ces choses? Comment me récompenserais-tu? Je n'ai rien à offrir sauf moi-même. D'accord, je suis d'accord. À propos ton plan de retour. Je l'ai préparé, c'est à l'hôtel Peace dans un mois. La sécurité là-bas est de premier ordre. Je peux garantir ta sécurité. Il n'est pas nécessaire d'être si prudent. Tu as oublié ce que tu as fait il y a 7 ans, n'est-ce pas? Tu as juste cassé le système de défense de M prétendu le plus fort au monde et volé 10 milliards de dollars pour la charité. Les choses sont passées depuis si longtemps. Est-il nécessaire de s'y accrocher autant? C'est toi qui as le courage. Maintenant les gens de M te cherchent partout. Des avis de recherche avec ton nom sont partout. Tu es vraiment recherché. Une valeur de 10 milliards de dollars. Je vaux tellement. Mais ne t'inquiète pas. Je vais assurer ta sécurité, personne n'osera te toucher. À moins de marcher sur mon cadavre. Papa va chercher des informations. Alors, qu'est-ce que tu as découvert sur ce Su? Je me demandais qui c'était. Qui pouvait atterrir et voler mon poste de directeur? Je ne m'attendais pas à ça. Juste une femme qui a gravi les échelons par le lit. Papa et si je faisais appel à quelqu'un pour la régler. Je t'ai dit combien de fois reste calme. Ne sois pas toujours aussi impulsif. Le vieux ne s'occupe plus de rien. C'est maintenant le fils qui dirige. Si tu touches à sa femme maintenant, tu lui donnes juste une raison de réagir. Alors que faire? On laisse vraiment cette salope nous dominer. Ne t'inquiète pas. Je sais ce que je fais. Bien sûr. Elle a réussi à percer le système de défense nationale de M à elle seule. Elle est toujours sur la liste des personnes recherchées, avec une prime de 10 milliards de dollars. Mais elle a disparu depuis longtemps. Tu as des nouvelles d'elle dans un mois. À l'hôtel de la paix de Kyoto.
C'est notre meilleure chance de la rencontrer. Mais ce genre de soirée, sans invitation, on ne peut pas entrer, tu vois ce que c'est. Une invitation. Papa, d'où tu l'as eu? Je l'ai acheté pour 10 millions. Ne la gâche pas. C'est si cher. C'est cher, mais si je peux obtenir le poste de directeur technique de cette entreprise, ce sera facile. Merde. Ces salauds. Avant, ils suppliaient tous de collaborer avec Lee. Maintenant que Lee est en difficulté, ils veulent tous leur part. Dans tes rêves, Lee. La chaîne de financement du groupe est rompue, tous les actionnaires exigent déjà de retirer leurs fonds si notre groupe ne reçoit pas de financement dans un mois. La société fera faillite. Emily, il y a un colis. À quel moment? Même un colis nécessite ma signature en personne, dégage. PDG Lee, l'expéditeur de ce colis est. Il y a 7 ans, elle a toute seule percé les défenses du pays M, considéré comme le pays ayant le système de défense le plus fort au monde. Je ne sais pas si c'est elle. Alors ce colis. C'est une invitation. PDG Lee. Comment peut-elle apparaître à ce moment? Ce n'est pas un faux, n'est-ce pas? Non. Cette invitation est vraie, regarde. Après qu'elle a percé la ligne de défense du pays M cette année-là, elle a aussi laissé cette rose. On dit que c'était pour railler le pays M qui était beau mais inutile. Juste une façade. Si nous pouvons aller à ce banquet, alors notre entreprise aura sûrement une chance de se redresser. Notre entreprise pourra certainement renaître de ses cendres. Comment cette bague se trouve ici? Serait-ce que Duoer est revenu? Duoer. PDG Lee, madame. Elle ne reviendra pas. Cette bague a été récupérée par un concierge dans une poubelle. Tu dis que la bague a été trouvée dans une poubelle? Jing Yuan, je t'ai préparé 3 tenues. Tout est prêt, tu peux les porter directement. Ah oui, Kyoto a changé de temps récemment. N'oublie pas de mettre des vêtements thermiques. Toi, tu as toujours mal au ventre. Quand tu es occupé, tu oublies tout. Souviens-toi de manger à temps. Je t'ai préparé des biscuits sués et du pain. Tu peux les grignoter quand tu as faim. Qu'y a-t-il? À quoi penses-tu ainsi? Ne t'inquiète pas, je vais bien m'occuper de l'entreprise pour toi. Pense à moi. Duoer. Je pense tellement à toi. J'ai cru que tu m'avais abandonné. J'ai pensé que je ne te reverrais jamais. Comment serait-ce possible? Je t'aime tellement. Comment pourrais-je te quitter? Duoer. PDG Lee, que vous arrive-t-il? Tout va bien. Je vais bien. Vaquer à tes occupations, ne t'inquiète pas pour moi.
Tout a disparu. Duo ER, tu me détestes à ce point. Tu ne m'as même pas laissé une trace. Le contrat de mariage est toujours là. Lee, nous devons y aller. Regardez, c'est le nouveau directeur PFF. Se maquiller au travail, on se demande qui elle veut séduire. Qui ne le dit pas si jeune et déjà directeur technique. Elle a dû monter sur combien de lits de vieux hommes? Vous deux vous pouvez partir. À l'avenir, ils ne doivent plus apparaître à Kyoto. Oui. Jou, j'ai une famille à charge, ne me licenciez pas. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Le prince se met en colère pour sa belle, mon Dieu. Le prince est célibataire depuis 25 ans. Le président est fou d'inquiétude. Est-ce qu'il a déjà été conquis? Avec tout ce remue-ménage. Ceux de l'entreprise qui disent que je suis montée grâce à mon corps ne vont pas s'arrêter. Tu trouves que je n'ai pas assez de problèmes? Alors tu me reproches de m'être mêlé de ceux qui ne me regardaient pas. Les rumeurs s'arrêtent avec les sages de plus. Je suis le meilleur au monde. N'est-ce pas toi qui es monté grâce à ton corps? C'est un honneur de te servir. Qui est-ce? Qui m'appelle à cette heure? À Petit Vaurien, tu as grandi et tu as des ailes maintenant. Papa, j'ai juste licencié. Quelques employés stupides de l'entreprise, c'est tout. Tu m'appelles pour me gronder. Quels employés? Je parle de ma belle-fille. Notre famille Jou a une lignée de 18 générations Petit Vaurien. 25 ans et pas de petite amie, maintenant tu en as enfin trouvé une. Et tu me la caches. Papa, je viens juste de la séduire. Dans quelque temps je te la ramènerai. Mon père est comme ça. Ne t'en fais pas. La famille Jou a une lignée de 18 générations. Tu sais que j'ai déjà fait une fausse couche. Maintenant, il est difficile de concevoir. Est-ce que ça fait très mal? Je suis désolé, je suis arrivé trop tard. Si je t'avais connu plus tôt, tu n'aurais pas été blessé. J'ai dit que personne n'entrait pas, même les gardes. Notre groupe Jou n'est pas n'importe quel groupe. Tout le monde peut entrer, ouvre bien tes yeux. Voici le PDG Lee du groupe Lee. Et aussi le camarade de classe de votre PDG Jou. Les gardes qui viennent chaque jour pour flatter le fils du patron. Il y en a au moins une centaine, peu importe que vous soyez PDG Lee, PDG Liu ou PDG Wang, parmi les Chinois ça ne marche pas. À Kyoto, il n'y a qu'un seul patron. Et c'est notre PDG Jou, dégage vite si vous dérangez les invités. Vous allez en subir les conséquences. N'est-ce pas le camarade de classe? Pourquoi êtes-vous venu à Kyoto? Sans prévenir à l'avance. J'aurais pu organiser un accueil pour vous. Un accueil n'est pas nécessaire, mais je ne m'attendais pas que les gardes de votre groupe jouent.
soit aussi méprisant. C'est difficile de vous voir. PDG Lee, je vous demande pardon, je ne savais vraiment pas que vous étiez le camarade de classe de PDG Jou. Si je l'avais su, je n'aurais jamais osé vous arrêter. Amour du travail. Et professionnalisme bien joué, ce mois-ci le salaire est doublé. Merci PDG Jou, je travaillerai dur à l'avenir et ne serai jamais paresseux. Jou Zirui, qu'est-ce que tu veux dire? Li Jingyuan. C'est Kyoto, tu n'as pas le droit de faire le malin devant le groupe Jou. Je voulais te donner des infos sur Bunny, mais tu n'as pas l'air intéressé. Apparemment, tu ne connais pas encore ces nouvelles. Demain soir, à l'Hôtel de la Paix, les meilleurs programmeurs et investisseurs du monde seront là. Et j'ai justement leurs invitations. Je voulais t'inviter, mais tu n'as pas l'air de vouloir. C'est tout, rien de plus. Tu ne veux vraiment pas participer à ce banquet. Si tu savais. Ton expression serait intéressante. Le camarade de classe ne sait peut-être pas que l'Hôtel de la Paix appartient aussi au groupe Jou. Tu as des invitations et moi je n'en aurai pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Bon, tu n'as pas besoin de te montrer devant moi et de me prendre pour un rival. Parce que je ne te considère même pas. Jou Zirui. PDG Lee. C'est Kyoto, le dragon ne domine pas le serpent local. On ne peut pas le battre, il vaut mieux. Rentrons ce soir, reposons-nous bien et réfléchissons à demain dans la salle de banquet. Tu as raison, je ne devrais pas me battre avec lui en ce moment. Le groupe Lee attend encore des fonds. Je ne peux pas me laisser mener par le bout du nez. Dioer, ne t'inquiète pas. Je protégerai notre entreprise. Demain c'est ton banquet de retour, tu ne vas pas te préparer. J'ai confiance en mon Etianki. Bois un verre avec moi. Tu es vraiment pas sage. Tu as sali tes vêtements. Alors que faire? Je t'aide à changer. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies une si belle silhouette. Tu aimes. Alors faisons quelque chose que tu aimes encore plus. Monsieur Jou, s'il vous plaît. Qui est cette femme masquée? Elle a réussi à faire ouvrir la portière par le prince héritier des bas-fonds de Jin. Jou Zirui en personne. Qui est cette beauté? Serait-ce la future princesse? Regarde cette silhouette, ne ressemble-t-elle pas à madame? Dis-moi, est-il possible que madame ne soit pas morte? Elle a juste été cachée par Jou Zirui, monsieur Lee. Est-il possible que tu penses trop? C'est juste une coïncidence de ressemblance. Impossible, entre d'abord, je te rejoins plus tard. Je ne me trompe pas. C'est Dioer Dioer. Qu'est-ce que tu fais?
C'est l'hôtel de la paix sans invitation. Personne ne peut entrer. J'ai l'impression d'entendre la voix de Li Jingyuan. Est-ce que j'ai mal entendu? C'est l'hôtel de la paix. Ce n'est pas un endroit où tu peux crier. Duo-ER n'est peut-être pas morte. Est-ce que tu l'as caché? Rends-moi mon Duo-ER. Est-ce que tu l'as caché? Rends-moi mon Duo-ER. Ton Duo-ER. Tu te crois digne. Zhu Zirui. Même si tu es mécontent, qu'est-ce que ça change? J'ai eu Duo-ER pendant 7 ans, 7 longues années. Et toi tu n'es qu'un voyeur. Un pauvre type qui envie le bonheur des autres. Li Jingyuan. Tu es vraiment pitoyable. Tu ne comprends toujours pas. Qui est vraiment le pauvre type? Président Li, vous êtes venu aujourd'hui. Pour sauver le groupe, il ne faut surtout pas agir sur un coup de tête. Oui. Il essaie de me provoquer. Je ne dois pas tomber dans son piège. Seulement 7 ans et alors? Il sera à moi pour toujours. Président Zhu, cette personne doit-elle entrer lors de ce banquet? Bien sûr s'il n'entre pas. À qui vais-je me vanter? Se vanter. De quoi se vanter? J'ai apporté les derniers résultats de recherche. Le prétendu apocalypse de l'intelligence artificielle le plus puissant au monde. Ne serait-ce pas briser le monopole de l'IA haut de gamme que le pays M détient depuis des années? Ça fait vraiment honneur à notre pays. Papa. Tu dis que cet apocalypse est-il vraiment aussi impressionnant qu'ils le disent? Ne serait-ce pas une arnaque? Quel imbécile ose douter des compétences du grand maître? Je me demande comment il a obtenu l'invitation. Ne l'aurait-il pas volée? Qui dirait le contraire, il n'a pas l'air très malin. Et je vous dis, ça suffit, l'hôtel de la paix n'est pas un endroit où vous pouvez faire des histoires, soyez sages. Si vous dérangez le vieux monsieur, je ne pourrai pas vous protéger. J'ai compris, papa. Monsieur, avez-vous vu cette fille mince? Vraiment pas vu, réfléchissez bien. Mademoiselle, avez-vous vu cette fille? Elle aime porter des boucles d'oreilles en forme de cœur, et ce collier, l'avez-vous vu? Vous ne l'avez vraiment pas vu, réfléchissez bien. Papa, regarde, n'est-ce pas cette salope dessus? Va vérifier d'où vient cette personne. Si c'est vraiment lié à Su. Peut-être que c'est une bonne occasion de la faire tomber. D'accord, j'y vais tout de suite. Comment ça c'est une femme? Ne serait-ce pas que la légendaire Bunny est une femme? Bonjour à tous. Yia Apocalypse. Enchanté de vous rencontrer. Ça m'a fait peur, je croyais. On dirait. Le grand maître veut nous montrer l'apocalypse. Ne t'approche pas trop de moi. Garde une distance de négociation normale, sinon je me sentirai mal à l'aise aussi. C'est donc la légendaire apocalypse. Ça a l'air vraiment impressionnant. Il sait même nous faire garder une distance sociale. C'est tellement humain, tout le monde ne reste pas la planter, reculer un peu. Quoi, je n'ai pas l'air d'être Bunny. Peut-être que dans leur esprit. C'est un programmeur chauve. Mais qui aurait pensé qu'elle serait aussi belle qu'une déesse? Tu deviens de plus en plus doué pour les belles paroles. Comment est-il ici?
Non, je ne me trompe pas. C'est bien Duer n'est pas morte. Bienvenue à la conférence de presse de l'Apocalypse. Je suis le créateur de l'Apocalypse. Il y a encore beaucoup de choses que tu ignores. À l'époque, elle a fait ça pour ton ego de bon à rien. Et en retour, tu l'as trahi. Je trouve ça vraiment dommage pour elle. Arrête de plaisanter, comment cette femme pourrait être punie. Oui, dégage de là, ce n'est pas ta place. Personne ne pourra te sauver. Directeur Su. Et l'Hôtel de la Paix alors, bien que ce soit la propriété du groupe Jou, il n'appartient qu'au vieux maître. Si tu oses dire des bêtises ici, et déranger les invités de marque, même avec ta relation avec le PDG Jou, aussi bonne et intime soit-elle, il ne pourra pas te protéger. Ah bon? Alors ne vous inquiétez pas, directeur Liao. Ma fille dit à tout le monde. La meilleure programmeuse au monde. Et ma mère adorée. Quoi, mais qu'est-ce que l'Apocalypse raconte? Le genre n'a jamais été un critère de compétence. Admettre qu'une femme est plus forte que soi. Est-ce si difficile? Si tu nies les capacités de ma mère, crée donc une nouvelle apocalypse pour m'affronter, je la réduirai en miettes. Avec logique et réflexion, une intelligence artificielle capable de discernement. Serait-ce donc la légendaire Apocalypse? Incroyable vraiment. L'IA du pays voisin c'est vraiment de la débilité artificielle. Monsieur Tang Xiaogo, merci pour le compliment. Mais s'il vous plaît, ne comparez pas mon intelligence à celle des autres IA. Comme vous l'avez dit vous-même. Elles sont toutes débiles artificielles. Si vous me comparez à elles, ça donnerait l'impression que mon QI est bas. Mais en réalité mon QI dépasse 99% de l'humanité. Monsieur Liao Qiango, selon l'analyse des données, vous êtes impliqué dans plusieurs affaires de violence, d'abus de pouvoir et de corruption. Si nécessaire, je peux appeler la police pour vous. De rien. Non, l'Apocalypse a cette fonction. Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai pas besoin que tu appelles la police. Ne fais pas n'importe quoi. Très bien, j'ai compris. C'est toi. C'est toi qui as fait dire ça à l'Apocalypse. Juste pour me calomnier, c'est ça. L'Apocalypse ne ment jamais. Quant à savoir si c'est n'importe quoi, tu le sais très bien. Et alors si je le sais? Le vieux Jou a tellement de preuves contre moi. Si tu veux ma mort, alors ce sera à toi de payer. Et quoi? Toutes les données ont été volées, tout a disparu. Impossible, mon système de sécurité est le meilleur au monde. C'est toi qui as fait ça. Tu parles de ça. Monsieur Liao, ne vous inquiétez pas si c'est une calomnie. Je vais certainement vous aider à clarifier les choses, après tout vous êtes un vétéran du groupe Jou. Je ne vous laisserai pas être injustement accusé. Oui, bien sûr, je crois que Monsieur Jou fera preuve d'impartialité. Secrétaire Liu, allez vérifier les comptes de Monsieur Liao. Assurez-vous de bien vérifier. Papa, tu vas bien? Pourquoi es-tu assis par terre comme ça? C'est Monsieur Liao et qui entend parler de vérification des comptes. J'ai perdu mon âme. Il semble qu'Apocalypse avait raison.
Qui ne fallait-il pas offenser? C'est la femme qui a osé voler le trésor des États-Unis. L'offenser, c'est comme chercher la mort. Ça va, je vais bien. Papa, j'ai tout découvert. Cette salope, elle a simulé sa mort le jour de son mariage. Et puis, elle est apparue dans notre entreprise. Et voilà, les hommes viennent la chercher. Intéressant, notre grand jeune homme. La raison pour laquelle il est resté célibataire si longtemps, c'est parce qu'il aime les femmes mariées. Tous les dialogues ont été identifiés. Maman, tu veux que je répète? Papa, c'est quoi ça? Ça suffit, contrôle ta main. L'intelligence artificielle, c'est vraiment bizarre. Je vous déteste parce que vous parlez mal de mes parents encore une fois. Je vous ferai payer. Allons-y, papa. Apocalypse. Alors, qui est ton papa? C'est moi. Apocalypse. Tu n'as pas besoin de répondre à ces questions. Jouzirui, de quoi as-tu peur? As-tu peur de ne pas entendre la réponse que tu souhaites? Ou as-tu peur que DuoER ait encore des sentiments pour moi? Li Jingyuan. Tu n'es qu'une personne abandonnée. Qu'est-ce que tu fais ici pour te faire remarquer? Tu peux être ici. C'est grâce à ma charité. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de triangle amoureux? Ça ne m'étonne pas de mon idole. Non seulement elle est au sommet de la technologie mondiale, mais en plus elle est si belle. Il n'est pas étonnant qu'elle soit disputée par 2 hommes. Même si elle était disputée par 20 000 hommes, je ne serais pas surpris. Apocalypse, puisque Li Jingyuan a demandé. Alors dis-lui. Qui est vraiment ton papa? Tu n'arrives pas à oublier Li Jingyuan, n'est-ce pas? Dis-le. Yi Jingyuan, je te déteste, tu n'es pas mon papa. Mon papa est Jouzirui. Apocalypse répète. Qui est le papa? Mon papa est la personne que ma maman aime le plus. Tu es maintenant la personne que ma mère aime le plus. Donc, tu es mon père. Comment est-ce possible? Comment la personne que tu aimes peut-elle être Jouzirui? Li Jingyuan. Tu ne devrais pas être ici. Pourquoi? Pourquoi tu me fais ça? DuoER. Est-ce que tu es en colère contre moi? Est-ce que tu m'aimes encore, n'est-ce pas? Jusqu'à quand vas-tu persister dans ton erreur? Elle ne t'aime plus. Non. DuoER ne peut pas ne pas m'aimer. On est ensemble depuis 7 ans. On a même eu un enfant, comment pourrait-elle me quitter? Garde. Jetez-le dehors et à partir de maintenant partout où il y a le groupe joue. Il ne doit plus mettre les pieds. C'est à cause de toi. Tu as ensorcelé DuoER, c'est pour ça qu'elle m'a quitté. Si je te tue, DuoER reviendra vers moi. Li Jingyuan. Tu sais ce que tu fais, tu es fou. Oui, je suis fou. Depuis le moment où tu as décidé de me quitter, je suis déjà devenu fou.
Li Jingyuan est devenu fou, il est capable de tout, partons vite. Zhu Zirui, je veux que tu m'accompagnes dans la mort. Attention. Tu n'as pas la force. Quel bon à rien. J'avais même pris la peine de lui trouver un couteau. Papa, c'est toi qui as arrangé ce couteau. Tu n'as pas peur que le vieux te pourchasse si tu agis à l'Hôtel de la Paix. Plutôt que de rester sans rien faire, mieux vaut attaquer en premier. Si Zhu Zirui meurt, le groupe Zhu sera dans le chaos. Et quand on aura fui à l'étranger, le vieux aussi puissant soit-il ne pourra rien faire contre nous. Va rejoindre Zhu Zirui chez le roi des enfers. Duo R, attention. Partez vite. Li Jingyuan. Partez. Duo R. Je t'ai trop dû. Je te rends ma vie comme ça. Tu ne me haïras peut-être plus autant. Vous tous, vous ne faites rien de bon. Vous avez laissé quelqu'un entrer avec une arme dans l'hôtel. Un peu de sérieux. Je vous ferai tous payer. Grâce, prince. Ça va, je vais bien. Prince, la sécurité de notre hôtel Pise est très stricte dans tout Kyoto. Normalement, même une mouche ne peut pas entrer. Alors une arme encore moins. Donc, À moins qu'il y ait un traître. Ne cherchez plus. Le traître est ici. Directeur Zhu, je sais que j'ai tort, je n'oserai plus jamais. Grâce. papa, pourquoi êtes-vous venu? Si je ne venais pas, mon bel hôtel Pise serait complètement détruit par vous. Bonjour oncle Zhu. Vous êtes la petite amie de mon fils. Celle qui a mis mon hôtel Pise sens dessus dessous. Je suis désolée de vous avoir causé des ennuis. Tous les dommages de l'hôtel Pise, je les prends en charge. Vous avez un certain charme. Mais mon fils n'est pas du genre à se laisser distraire par les femmes. Alors, quelle méthode avez-vous utilisée pour séduire mon fils? Papa, ne faites pas ça. Ne t'ai-je pas appris à ne pas interrompre les autres? Oui. Répondez à ma question. Oncle, il y a peut-être une erreur. Je n'ai pas trompé Zhu Zirui. C'est votre fils qui m'a courtisé et j'ai accepté. Il vous a courtisé. Peut-être qu'il y a encore de l'espoir. Mon fils qui est resté célibataire pendant 25 ans vous a courtisé, jeune fille. Vous avez du talent. Quand allez-vous vous marier?
se marier, et quand allez-vous avoir des enfants, je vous dis. Un seul ne suffit pas, vous devez en avoir. 5, 6, 7, 8, 9, 10 pour la famille Jou. J'ai plein d'argent, je peux me le permettre. Désolé, oncle. J'ai eu des problèmes de santé avant. Les médecins ont dit que je ne pourrais peut-être plus jamais tomber enceinte. Papa. Je ne veux pas avoir d'enfant avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu racontes? Notre famille Jou est en ligne directe depuis 18 générations. Et ça va s'arrêter avec toi. Oui frère, Jou le jeune maître est encore jeune. Il peut trouver n'importe quelle femme. Pourquoi s'entêter sur une seule? Ah. Papa, ça va. Quand je parle, tu n'as pas le droit d'intervenir. Si on ne peut pas avoir d'enfant, alors on n'en aura pas. L'important, c'est que mon fils soit heureux. Qui a dit que maman ne pouvait pas tomber enceinte? Maman est déjà enceinte, non? Quoi, elle est enceinte? Tianqi. Répète ce que tu as dit. Maman peut répéter autant de fois que tu veux, le résultat sera le même. Tu es enceinte, dans ton ventre il y a le bébé de toi et de papa. Quoi, c'est mon enfant? Mais les médecins ont dit que mon corps n'était plus apte à la grossesse. Même si je tombais enceinte, il y aurait des risques. Quel risque? Ce que les médecins ont dit avant était vrai. Mais depuis que maman a perdu la vue, elle s'est reposée à la maison, après un long repos. Son corps s'est rétabli, donc maman n'a pas à s'inquiéter. Le frère et la sœur vont très bien. Frère et sœur. Oui, selon mes analyses. Maman attend des jumeaux. Génial. Des jumeaux. Notre famille Jou est en ligne directe depuis 18 générations. Ça a toujours été difficile d'avoir des descendants. Petit salopard, tu es resté célibataire pendant 25 ans. Et tu m'as fait une grosse surprise. Un coup de maître des jumeaux. Je vais voir qui ose encore se moquer de notre famille Jou. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Il semble que le ciel m'ait enfin souri. Les enfants, soyez sans crainte. Cette fois, maman vous protégera à coup sûr. Vous avez offensé ma belle-fille. Vous pensez encore pouvoir partir? Sortez-les. Frère Jou, je suis avec toi depuis 30 ans. Laisse-moi partir cette fois. Je t'en supplie normalement. Vu ton âge, je devrais te laisser partir. Mais tu as commis trop de méfaits blessant des innocents. Maintenant, je n'ai d'autre choix que de vous livrer à la justice. Emmenez-les. Grâce. Papa Duoer est enceinte. Ne la stresse pas. C'est ma négligence. Je te présente mes excuses. Oncle, je ne suis pas si fragile. Tu portes des anneaux. Les jumeaux de la famille Jou, pourquoi m'appelles-tu encore oncle? Viens, appelle-moi papa. Si tu m'appelles papa, je te transfère immédiatement 1 milliard, comme cadeau de changement de titre. Ne t'en fais pas, mon père est comme ça. Ah oui, je dois appeler ces vieux amis. Leur parler de ça, ils se moquent toujours de moi. Et vieux Hang. J'ai une nouvelle pour toi. Ma belle-fille est enceinte. Quoi, c'est toi, ta belle-fille est enceinte? Je veux dire que ma belle-fille est enceinte. Et en plus, c'est des jumeaux. On se boira un vers un de ces jours. Et puis ce vieux Wang. Sa belle-fille est enceinte, il se la joue tout le temps. Vieux Wang. J'ai entendu que ta belle-fille est enceinte. Félicitations. Mais tu ne pourras pas rivaliser avec moi. Ma belle-fille m'a directement donné des jumeaux, un garçon et une fille. On se boira un vers un de ces jours. Et puis ce vieux Liu, il parle toujours trop.
Vieux Liu, tu fais quoi de grand ces temps-ci? Je me souviens que ton fils est marié depuis plusieurs années et le ventre de ta belle-fille n'a toujours pas bougé. Sinon, je peux demander à ma belle-fille. Va transmettre à ta belle-fille les astuces pour avoir des jumeaux, un garçon et une fille, tu en penses quoi? J'ai hâte, je vais te les donner tout de suite, viens, viens. Pourquoi tu as raccroché? C'est juste de la jalousie. Jalousie envers moi. Il se moque toujours de toi, disant que tu as 25 ans et que tu es encore célibataire. Maintenant, regarde ma belle-fille. Elle a directement eu des jumeaux. Des jumeaux mixtes, ça les dépasse. Ça va les rendre fous. Petit, viens avec grand-père. Je vais te présenter à quelques grands-pères. Tu leur diras que tu as vu des jumeaux mixtes. Ça va les rendre fous. Qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, quand cette personne t'a pointé une arme. J'ai vraiment eu peur si quelque chose t'arrivait. Je deviendrais fou. Mais je vais bien. Cette bague. Je l'ai préparée depuis longtemps. Mais je n'ai jamais eu l'occasion de te la donner. Mais aujourd'hui j'ai vraiment eu peur, je ne laisserai plus jamais ça se produire, épouse-moi. D'accord. Oui, on dit toujours que le mariage est le tombeau de l'amour. Mais si c'est toi, je veux bien y entrer à nouveau.